Bonsoir à tous. Dans la même veine que la vidéo précédente, on va faire une récurrence qui est cette fois-ci, je considère comme difficile, voire très difficile. Si jamais les terminales qui regardent cette vidéo sont complètement apeurés en se disant mais qu'est-ce que c'est que ça, j'y arriverai jamais, vous inquiétez pas, à moins que vous soyez à Henri IV ou Louis le Grand, vous aurez pas ça en contrôle, et même si vous êtes dans ces lycées, ça m'étonnerait. C'est plutôt une récurrence qu'on donnerait en classe préparatoire, mais c'est toujours bien de savoir la faire puisque ça fait intervenir toujours le même raisonnement. Donc voilà, on va montrer par récurrence que le produit pour k allant de 1 à n des 2 k factoriels est toujours supérieur ou égal à n plus 1 factoriel puissance n. Alors je vais directement faire l'hérédité puisque bon, en général l'initialisation ça va. Donc on part du produit pour k allant de 1 à n de 2k factoriel supérieur à n plus 1 factoriel puissance n. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier à gauche et à droite par 2n plus 2 factoriel. Donc ça va faire que à gauche, eh ben, vous allez déjà avoir ce que vous voulez. Donc ça, ce sera, voilà, 2n plus 2 factoriel, je le mets ici. Donc vous avez que c'est plus grand que n plus 1 factoriel, n, et voilà. Ok, donc à gauche, vous avez tout simplement la somme pour k allant de 1 à n plus 1 de 2k factoriel. Et maintenant, eh ben, on veut regarder le terme de droite. Et le terme de droite, maintenant, qu'est-ce que vous voulez montrer? Ça, vous voulez montrer que c'est surtout plus grand que quoi? Eh bien, plus grand que n plus 2 factoriel, le tout puissance n plus 1. Donc on va se concentrer uniquement là-dessus. Donc ça veut dire que vous cherchez à montrer quoi? Donc si on réécrit tout ce truc ici, donc ça nous fait n plus 1 puissance n fois 2n plus 2 factoriel, qui doit être plus grand que n plus 2 factoriel, le tout puissance n plus 1. Alors, on va déjà... alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tac, 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 tac. Je me remémore mes notes. On va diviser par un truc cool. Donc, on va diviser à gauche et à droite par n plus 1 factoriel puissance n plus 1. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien de faire ça. Pourquoi c'est bien de faire ça? Parce qu'il va y avoir plein de choses qui vont se simplifier. Alors déjà, ici, à droite, à gauche, vous allez avoir tout simplement 2n plus 2 factoriel divisé par quoi? Eh bien par n plus 1 factoriel. Et à droite, eh bien, si ce terme, vous essayez de le réécrire. Oh, putain, c'est pas vrai. Ça, vous avez écrit que c'était en fait n plus 2 fois n plus 1 factoriel, le tout puissance n plus 1. Et donc vous savez que le tout puissance n plus 1, on peut le distribuer. Enfin, c'est pas vraiment une distribution parce qu'on n'a pas de plus, mais en gros, on peut écrire que c'est n plus 1 et n plus 1 ici, quitte à mettre des crochets. Et donc si vous divisez ça par n plus 1 factoriel, le tout puissance n plus 1, en fait, vous regardez qu'il vous reste quoi? Il vous reste juste ce terme ici. Donc ça fait que à droite, on garde juste le terme n plus 2 puissance n plus 1. Ok. Maintenant, ce terme-là, vous pouvez encore le simplifier. Vous pouvez encore le simplifier puisque ça, si vous écrivez ce que c'est 2n plus 2, 2n plus 1, etc. jusqu'à un moment, vous allez avoir n plus 1, n, n moins 1, etc. jusqu'à 1, que vous divisez par n plus 1 factoriel, et n plus 1 factoriel, c'est exactement égal à cette partie-là. Donc en fait, votre inégalité, elle se réécrit en écrivant que c'est 2n plus 2, 2n plus 1, etc. jusqu'à n plus 2, et vous devez montrer que ça, c'est plus grand que n plus 2 puissance n plus 1. Donc n plus 2 puissance n plus 1, c'est rien d'autre que n plus 2, n plus une fois. Et est-ce que ce truc-là, c'est pas totalement trivial? Bien sûr que si, c'est totalement trivial. Pourquoi? Donc ça, j'écris qu'il y a n plus 1 termes
Bah, c'est totalement trivial. Pourquoi? Parce que ici, vous voyez que tous les termes, n plus 2, celui qui va y avoir avant, 2n plus 1, etc., sont tous plus grands que n plus 2. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à s'assurer qu'ici, il y a au moins n plus 1 terme, et ça va pas être très dur. Donc il y a combien de termes? Donc on va de n plus 2 jusqu'à 2n plus 2. Les meilleurs d'entre vous se rappelleront qu'entre P et Q, il y a exactement Q moins P plus 1 éléments ou termes. Donc ici, on a donc 2n plus 2 moins parenthèse n plus 2 plus 1, c'est-à-dire exactement n plus 1 élément ou n plus 1 terme. Et on a dit que tous les termes étaient plus grands que ceux de droite. Donc l'inégalité qu'on voulait montrer, eh ben, elle est vraie, donc ça marche. Donc pas de souci, la récurrence est terminée, on a prouvé que ce qu'on voulait montrer était vrai. Voilà, donc cette récurrence, elle n'est pas facile. Essayez de la refaire si vous avez envie.